Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je poursuis ces tutos aquarelles débutants, j'espère que vous n'êtes pas lassés. Je compte sur vous pour me donner votre avis. Si vraiment vous n'en pouvez plus de ces aquarelles débutants, eh bien écoutez, je vous remercie de me le dire. Alors, je vais faire cette aquarelle, après je vous explique le pourquoi du comment. À nouveau sur le papier I Love Art, qui est vraiment très bien, je vous en ai déjà parlé. Il est très bien par son prix, mais aussi très bien par la qualité. Alors il est en je ne sais quelle matière, c'est du 300 grammes, grain fin, et j'ai à nouveau pris 24 sur 32. Alors j'ai repris ce papier parce que en fait je rebondis un petit peu sur mon tuto aquarelle sur le ciel, parce que je vous disais, quand on voulait éviter l'effet vert, on pouvait faire un premier passage jaune, ensuite un passage rouge transparent qui annule donc le vert, et ensuite un passage bleu pour le bleu du ciel. Et du coup je me suis dit bah tiens, en fait ça serait tout simplement bien de faire l'expérience, donc si vous le voulez bien nous allons le faire ensemble. Alors, donc c'est pour ça que j'ai repris le même papier. J'ai fait la même composition, c'est-à-dire un très grand ciel, une petite bande de terre. Je ne sais pas du tout ce que je ferai en bas, parce que je pense que le ciel du coup va être beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Et donc je n'ai pas encore réfléchi à ça. Je vais commencer par le jaune, donc, qui va donner notre lumière à notre ciel. Alors évidemment le jaune auréolide est très bien parce qu'il est transparent, il a une très belle transparence, mais il a quand même un petit côté acide, et si on ne le maîtrise pas, on peut se retrouver avec quelque chose de vert citron pas très agréable. Donc on va faire simple, on va partir sur un jaune clair transparent. Alors moi j'ai le jaune clair Sennelier qui est transparent. Je ne sais pas si vous avez vous des jaunes clairs d'une autre marque qui sont transparents, donc moi j'en reste avec celui-là, évidemment parce que j'en suis contente. Alors je vais prendre toujours les aigue-broches, et je vais prendre le large pour ce premier passage. Alors c'est très malin, je vous montre, c'est coincé à l'intérieur du bocal, il est très large celui-là, j'aurais dû prévoir l'autre pot. Bref, donc prévoir un pot large. Donc je vais prendre mon jaune clair, ce gros pinceau, et puis je vais faire un premier passage jaune. Alors je vous rappelle que ce n'est pas ma palette habituelle, mais bon, pour faire voilà, pour ce que je veux faire, ça va être parfait, comme ça vous voyez bien. Puis c'est aussi très bien pour le aigue-broche. Alors ça ne va pas être un lavis régulier, mais donc je vais le passer. Alors j'ai pas mouillé le papier au préalable, donc je vais plutôt même bien repasser dessus. Alors je ne vais pas quand même prendre un jaune trop fort. Alors c'est pas du tout un lavis dans les règles de l'art, ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Alors si le jaune va sur la bande de terre, hein, c'est pas trop grave. Je vais même repasser parce que j'ai pas mouillé le papier, donc ce n'est pas passé partout. Voilà, et donc je vais veiller à ce qu'il n'y ait pas de marque. Alors ce qu'on peut faire aussi, donc moi là voilà, c'est uniforme, enfin c'est uniforme, non, c'est pas du tout un avis tout à fait uniforme, ce n'est pas grave. J'ai le papier qui n'a pas pris d'ailleurs, entre parenthèses, par endroit. Alors je peux renforcer le jaune si je veux beaucoup de lumière, par exemple en bas, hein, ou pas. Je vais laisser sécher vraiment, alors il faut que ce soit totalement sec pour passer ensuite la couleur qui va se superposer dessus, et je vais aller laver ce pinceau de manière à l'avoir propre pour passer le lac de Garance rose. Alors c'est sec. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est humide dessous, non, je pense que c'est bien sec. Donc je vais maintenant faire un passage rouge, enfin rouge, dans les rouges, avec un lac de Garance rose, et je vais quand même faire quelque chose
faut quand même que le rouge se voit. Là, c'est teinté. Mais je vais en prévoir déjà assez. Et il faut quand même que ce soit... qu'il y ait quand même du liquide. Parce que sinon, vous avez vu, le jaune tout à l'heure n'accrochait pas bien. C'est parce qu'il faut quand même du liquide. Donc, je vais faire mon passage. Alors là, c'est pareil. En fait, ça ne... J'avoue que ça n'accroche pas vraiment. Je vais tout bêtement le travailler pour éviter les rayures. Il faut quand même que cette couleur rouge soit présente pour que ce rouge annule réellement le vert. Alors, je vais l'incliner tout simplement pour essayer un petit peu d'arranger cet effet rayure qui n'est pas très agréable. Et faire ça dans le sens plutôt du ciel. Bon, je suis dans le mouillé, hein, je peux même repasser. Tant que je suis dans le mouillé, je peux encore sauver l'affaire. Voilà, je laisse le médium couler comme ça jusqu'au blanc. Et je vais tout simplement... Alors bien entendu, c'est tout à fait sec. Alors ici, il y a une zone rouge qui s'est créée parce que j'ai pas surveillé pendant que ça séchait. Et là, comme j'ai la bande de colle qui encolle le bloc de papier, donc j'ai une trace rouge ici. Donc, mais si j'avais surveillé pendant que ça séchait, ça ne serait pas arrivé. Je vais donc maintenant passer le bleu. D'ailleurs, j'ai des petites traces plus claires aussi. Alors ça, ce sont des poils de pinceau qui se sont mis dedans. Et pareil, je l'ai vu un peu tard. Du coup, ça absorbe la couleur et donc ça fait des petites lignes. Donc maintenant, je vais passer le bleu, qui est donc la couleur de mon ciel. Donc je vais faire un bleu de cobalt, un tout bête. Je ne vais pas faire quelque chose d'uniforme, je ne pense pas. Notamment, je vais alléger en bas pour qu'on puisse avoir une impression de lumière et de soleil. Alors voyons voir. Oui, je pense que ça pourrait être pas mal. Alors c'est parti. Alors encore une fois, si vous pouvez incliner votre papier. Alors on peut faire un dégradé, on va dire droit, mais on peut aussi créer des nuages éventuellement. Je vais passer un pinceau propre pour allonger un petit peu ma couleur et l'éclaircir. Alors, donc je vous disais, on peut faire des nuages dedans ou pas. Déjà rien qu'en l'inclinant comme ça, c'est pour ça que vraiment je vous encourage à le faire comme ça. Ça crée vraiment l'aquarelle coule et se laisse guider par l'eau. C'est beaucoup mieux même que d'y revenir avec le pinceau, comme je suis moi en train de faire. Donc là, je rajoute de l'eau en bas pour éclaircir vraiment le bas. Je peux aussi rajouter du bleu en haut, par exemple, si je veux quelque chose de plus bleu. Il faudrait plus déposer que de frotter le pinceau maintenant. Donc on peut aussi voilà, s'amuser comme ça. Voir ce que ça donne lorsque on va faire couler. On peut le travailler un petit peu avec le pinceau.
Et ce qu'on peut faire au final, et qui marche toujours, c'est venir vaporiser de l'eau et puis vous guidez votre couleur en inclinant votre papier. On peut guider un petit peu, enlever aussi de la couleur, faire aller les pigments dans un autre sens. On peut aussi, avec le papier, commencer par éponger un petit peu ce qui descend. Et puis on peut aussi venir... Alors là, c'est un peu tôt pour venir faire des blancs, hein, ça va absolument pas tenir. Mais plus tard, on peut effectivement venir jouer avec un papier absorbant. Alors là, on a l'impression un petit peu d'avoir un ciel qui dégouline, comme un ciel après la pluie. Par contre, vous remarquerez alors qu'il n'y a pas du tout de couleur verte. Hein. Du coup, avec ce système, vous n'avez absolument pas de couleur verte. Alors peut-être que pour l'exemple, je vais laisser un petit peu quand même s'évaporer l'humidité et puis ouvrir un petit peu des blancs. Mais là, c'est vraiment trop tôt. J'ai vraiment trop d'eau dessus. Donc ce n'est pas, ça ne sera pas utile. Par contre, pendant que ça sèche, pendant que ça commence plutôt à sécher, on peut tout à fait incliner, surveiller ce qui se passe. Là par exemple j'ai une goutte, je peux avec un pinceau venir enlever le surplus. Alors je peux incliner, mais je peux aussi incliner en biais pour orienter mes pigments. Hein. Et si vous êtes satisfait, eh bien il suffit de le laisser à plat. Et de surveiller quand même. Alors j'ai une belle trace ici qui me convient assez. On a l'impression qu'il y a eu un orage et que le ciel commence à s'apaiser. Voilà, bien écoutez, là pour l'instant il faut vraiment attendre que ça sèche. Donc, je vous ai dit au départ que je ne savais pas du tout ce que ça allait donner après une fois que j'aurais fait le ciel. Du moins vers quoi j'allais orienter ce ciel, vers un paysage marin ou de campagne, je ne sais quoi. Mais en regardant l'aquarelle pendant qu'elle séchait, ça m'a donné envie de poursuivre cette espèce de ligne façon où une espèce de tempête, il y aurait eu une espèce de tempête et un vent, un tourbillon à cet endroit-là. Donc je vais commencer par le marquer. Dans la vraie vie, je ne sais pas du tout ce que ça donnerait. Et à quoi ça ressemblerait. Alors par contre, j'aurais peut-être pu attendre un petit peu que ça sèche. Je vais simplement incliner, justement pour pas que ça aille dans mon ciel. Tout simplement. Alors des petites vapeurs bleues qui monteraient vers le ciel, ça va, mais il ne faut pas que ce soit trop. Donc je vais juste laisser ce bleu sécher avec le reste. Et peut-être ouvrir un peu des blancs tout à l'heure, lorsque ça aura un petit peu séché. Alors, comme je vous l'avais dit, hein, je ne savais pas trop vers quel paysage j'allais. Du coup, avec cette espèce de tornade, là, je me suis dit que j'allais faire j'allais faire la mer et puis après on fera une côte ici, un bord de côte. Du coup, j'ai changé de palette, mais vous n'allez pas voir trop mes mélanges. Je vais prendre bleu céruléum. Je vais essayer de faire une mer un petit peu colorée. Donc bleu céruléum et bleu Winsor. Alors c'est le bleu Winsor tendance bleue. Donc je vais travailler la mer avec ça. Alors je vais commencer par poser la couleur. Je l'ai fait sur papier sec, donc je vais essayer de pas trop traîner. Je ne sais pas du tout ce que ce bleu, si le bleu ici va se voir, je le souhaite.
bien entendu, comme d'habitude, je n'ai pas fait assez de mélange. Je vais flouter un petit peu ici avec de l'eau propre simplement. On pourra d'ailleurs y revenir après pour enlever de la couleur même. Et je vais juste travailler un petit peu ça, un petit peu la mer en mettant mes bleus là, bleu Céruléum et bleu Windsor. Alors je ne sais pas d'où vient cette eau, hein, de quel pays, parce que c'est effectivement très très bleu. Je vais mettre le bleu Céruléum plutôt à l'horizon. Il est quand même beaucoup moins fort que le bleu Windsor. Et puis je vais à nouveau laisser sécher pour venir faire un bord de côte ici à gauche. Voilà pour l'instant. En fait, pendant que ça séchait, là, je me suis dit qu'il faudrait du jaune ici quand même pour un écho. Couleur jaune quelconque. Et je me suis dit je vais le faire une fois que ce sera sec. Et non, je pense que ça serait bien de le faire maintenant. Ça va donner un petit côté plus vert à la limite. Alors c'est pas du tout le même jaune, hein. Ça donne un côté un peu acide. Tenter le sienne naturel. C'est vraiment pour donner une indication de jaune. Équilibrer un petit peu avec la partie haute. Oh, ça marche bien, c'est très jaune avec le jaune, mais bon. Je trouve qu'en fin de compte, c'est pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors si je veux que ça se mélange moins, je peux le faire à sec aussi, hein, tout à l'heure. Pour l'instant, ça me va bien. Alors c'est mon jaune clair sennelier. Voilà, je préfère. Et maintenant, je vais réellement laisser sécher. J'ai séché. Alors j'ai mis un coup de sèche-cheveux. Alors j'avoue que j'ai insisté à l'endroit de la future bande de terre. Donc ici, ça gondole un peu. Alors j'ai fait un mélange parce que je voulais une couleur un petit peu et même beaucoup indéfinie. Alors j'ai fini mon bleu Céruléum, mon bleu Windsor. Je lui ai mis du vert Windsor dedans. J'ai travaillé un peu tout ça pour avoir une couleur vraiment tout à fait neutre. Je crois que c'est assez coloré comme ça. C'est pas du tout des couleurs de mes habitudes. Je suis beaucoup plus couleur abattue que ça, mais bon, l'exercice était agréable. Alors j'essaie de faire une forme aussi un petit peu irrégulière. Je vais revenir y mettre du bleu Windsor dedans. Peut-être pas tant tout de même.
Bon, j'essaie de ne pas laisser de blanc entre la mer et la bande de terre. Bon, j'avoue que je mets un petit peu tous les bleus qui peuvent être dans ma palette et qui peuvent m'intéresser. Donc voilà, je vais ouvrir un tout petit peu de blanc dedans. Je vais aussi adoucir un petit peu le haut de ce bord de terre. Voilà. Et bien écoutez, je pense que là ça va être terminé. Bon, c'était tout somme toute assez simple et ça donne quelque chose d'assez simple aussi. Bon, je trouve que ça fait un petit peu trop image de bord de mer, un petit peu vue et revue, mais bon, je pense que l'exercice était sympa pour faire un ciel d'une manière tout à fait différente et qui est, il faut le dire, beaucoup plus facile à réaliser qu'avec des coups de pinceau plus dynamiques. J'espère que cela, en attendant, vous aura intéressé. J'espère que vous aurez eu plaisir à regarder cette vidéo, à rester en ma compagnie. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.